C'est encore une fois le prof Jean-Pierre qui revient aujourd'hui pour une autre leçon de maths géométrie. Nous continuons toujours avec l'étude des angles. Aujourd'hui, nous parlons des mesures d'un angle. La fois passée, on avait vu comment construire un angle à l'aide d'un rapporteur et à l'aide d'un compas. J'espère que cette leçon-là vous a plu et vous avez bien compris, puisque vous avez lu et relu encore la vidéo. Aujourd'hui, nous passons maintenant au calcul. Nous parlons des mesures d'un angle. Alors, c'est quoi la mesure d'un angle? Ici, on nous dit ceci. Pour mesurer un angle, on tient compte de son ouverture. L'ouverture d'un angle. Vous savez déjà qu'un angle est d'abord fermé et puis ça s'ouvre. Et l'ouverture là, c'est ce qu'on appelle l'amplitude de l'angle. Donc, pour mesurer un angle, nous tenons compte de son ouverture. Et l'ouverture d'un angle est appelée l'amplitude de l'angle. L'amplitude de l'angle. Alors, cette amplitude a comme unité le doigt. Le doigt. L'unité de mesure de l'amplitude d'un angle est le doigt. Le doigt, c'est quoi? Le doigt, c'est rien d'autre que l'angle droit que nous connaissons depuis l'école primaire qui vaut 90 degrés. Alors, nous pouvons regarder ici, sur les cercles ici, ces cercles peuvent nous renseigner beaucoup de choses. Nous avons ici 0 degré. Quand nous arrivons ici, ça fait 90 degrés. C'est déjà l'angle droit, n'est-ce pas? Voilà. Nous descendons ici, 180 degrés. Nous avons deux angles droits. Et quand nous partons là-bas, 270 degrés, nous avons trois angles droits. Et nous faisons le tour complet ici. Nous allons achever notre course ici à 360 degrés. Donc, le tour complet d'un angle vaut 360 degrés. Et ce cercle ici nous montre le tour complet d'un angle. Et dans ces cercles, vous voyez déjà que nous avons 4 parties. Où nous avons 1 en chiffre romain, 2, 3 et 4. Les 1, le 2, le 3 et le 4 ici, c'est quoi? Ce sont les cadrans. Que nous considérons les cercles, bien sûr. Nous allons appeler ça premier cadran. Ici, nous avons deuxième cadran. Ici, nous avons troisième cadran. Et là, nous avons quatrième cadran. Alors, un cadran équivaut à un angle droit. Vous voyez déjà que ce cadran ici, c'est un angle droit qui regarde vers le bas. L'autre cadran ici, deuxième cadran, c'est l'angle droit qui regarde vers ici. Troisième cadran, c'est un angle droit qui regarde vers le bas, ici. Et quatrième cadran, c'est aussi un angle droit, comme vous voyez ici, qui regarde vers le bas. Donc, un cadran vaut un angle droit. Un angle droit vaut 90 degrés. 90 degrés. Et puis, un angle droit vaut encore 100 grades. Donc, un cadran ici vaut 90 degrés, vaut aussi 100 grades. Nous allons entrer en profondeur ici. Alors, nous passons maintenant à la subdivision en grades, degrés, minutes et secondes. Subdivision en grades, degrés, minutes et secondes. Alors, quand nous avons un cadran, comme nous venons de voir ici tantôt, un cadran, si on divise ça à 100 parties égales, divisons le droit qui est égal à un cadran, on avait dit un angle droit égal à un cadran. Si on divise ça à 100 parties égales, chacune de ces parties est les grades. Ça signifie que nous divisons un angle droit à 100 parties égales, chacune de ces parties vaut un grade, qui est symbolisé par le symbole GR. D'où on peut dire que 1D, ça signifie un angle droit, D c'est le symbole de l'angle droit, 1D égale à 100 grades. Ça c'est la première relation ou la première qualité que vous devez retenir. Un angle droit vaut 100 grades. Deuxième, divisons le droit en 90 parties égales. Quand nous divisons un angle droit ou un cadran en 90 parties égales, nous obtenons ce qu'on appelle les degrés. Raison pour laquelle on dit que 1D ou un angle droit égale à 90 degrés. Comme nous le savons tous depuis l'école primaire, nous savons qu'un angle droit mesure 90 degrés. Voici la relation. Parce que quand on divise un angle droit à 90 parties égales, nous obtenons les degrés. Les degrés, les symboles, c'est le titre ici. Alors, troisième, divisons le degré cette fois-ci. Quand nous prenons le degré, maintenant 1 degré. Nous divisons 1 degré à 60 parties égales. Nous divisons 1 degré en 60 parties égales. Nous obtenons ce qu'on appelle la minute. Donc, 1 degré. Le degré, c'est une partie du droit. Mais quand on prend maintenant la petite partie du droit qui est le degré, on divise encore à 60 parties égales, nous obtenons la minute. D'où on peut dire que
1 degré égale à 60 minutes. Et quand nous divisons maintenant la minute, qui est une partie du degré, quand nous divisons ça à 60 parties égales, nous divisons une minute à 60 parties égales, nous obtenons bel et bien la seconde. D'où on peut dire encore ici, une minute égale à 60 secondes. Mais les amis, ne confondez pas la minute et la seconde de l'horloge à ce que nous parlons ici. Nous savons déjà que quand nous observons notre pendule, nous voyons que les aiguilles d'une montre vont comme ça, n'est-ce pas? Tandis que pour les angles, c'est dans le sens contraire. C'est ça la différence. Mais du point de vue caractéristique, c'est presque la même chose. Mais les aiguilles d'une montre vont comme ça, mais pour les angles, ça part comme ça. Voilà. Là, nous venons de voir plusieurs subdivisions. Donc, subdivision d'un angle droit en grade, subdivision d'un angle droit en degré, subdivision d'un angle droit en minute ou en seconde. Alors, nous passons maintenant au calcul. Nous allons voir comment passer des degrés en grade. Des degrés en grade. Si vous avez un angle qui est exprimé en degrés, on vous demande de trouver sa valeur maintenant en grade, ça va donner combien? C'est comme par exemple quelqu'un qu'on donne $10 américains. On lui demande d'aller changer ça en francs congolais. $10 américains vaut combien de francs congolais? Nous ne sommes pas des cambistes, mais c'est un exemple pratique. Alors, quand nous avons maintenant les degrés pour passer en grade, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, nous avons ceci. Par rapport aux différentes relations que nous venons de voir tantôt, nous savons que 90 degrés égale à combien? Égale à 100 grades. Pourquoi nous disons que 90 degrés égale à 100 grades? Puisque nous savons que un angle droit égale à 100 grades, le même angle droit égale à 90 degrés. C'est qu'il y a une relation entre les degrés et les grades. D'où un angle droit égale à 90 degrés égale à 100 grades. Nous pouvons dire que 90 degrés égale à 100 grades. Alors, si 90 degrés égale à 100 grades, avec la règle de 3 simples, 1 degré maintenant vaut combien de grades? 1 degré vaut 100 grades divisé par 90. C'est à partir de cette égalité que nous allons parvenir à convertir un angle de degré en grade. Alors, comme exemple, nous avons ceci. On nous dit ceci. Quand nous avons converti convertir 36 degrés en grade. 36 degrés en grade. Voilà. 36 degrés vaut combien de grades? Alors, mes amis, qu'est-ce que nous allons faire cette fois-ci? Nous allons utiliser notre fameuse relation que nous venons de démontrer tout à l'heure. Nous savons déjà que 1 grade, 1 degré plutôt, vaut 100 sur 90 grades. Ça, c'est 1 degré. Vaut 100 sur 90 grades. Alors, 36 degrés vaut combien? Vaut maintenant, comme 1 degré vaut 100 sur 90 grades, 36 degrés vaut 36 multiplié par 100 sur 90 grades. Ce qui va nous donner 36 multiplié par quoi? Quand on divise 100 par 90, ça nous donne quoi? Nous avons 36 multiplié par 1,1. Alors, 36 multiplié par 1,1, ça nous donne combien? Ça nous donne 40 grades. D'où, quand nous avons 36 degrés en grades, ça nous donne combien? 40 grades. C'est ça la réponse. Donc, 36 degrés en grades, ça donne quoi? Nous avons dit que 1 degré vaut 100 sur 90 grades. 36 degrés vaut combien? 36 fois 100 sur 90 grades, ce qui va nous donner 36 fois 1,1. Mais 1,1 vient d'où? Le 1,1 vient de 90 sur 100. Vous pouvez calculer, vous allez trouver l'expression 1,1. Alors, maintenant, voilà. Maintenant, nous voulons voir les passages des grades en degrés. Les passages des grades en degrés.
Alors, pour la relation 4 degrés, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous savons que, deux points, nous savons que 100 grades vaut 90 degrés. C'est l'inverse de ce qu'on a vu là-bas au-dessus. Alors, 1 grade vaut combien? Vaut 90 sur 100 degrés. C'est sur base de cette relation que nous allons résoudre le problème du passage des grades en degrés. Alors, comment nous allons faire maintenant? Nous avons un exemple ici. On nous demande de convertir 80 grades égale à combien de degrés? 80 grades égale à combien de degrés? Alors, mes chers amis, allons-y ensemble. Nous savons déjà que 1 grade vaut combien? 90 sur 100. 90 sur 100 degrés. Alors, 80 grades vaut combien? Vaut 80 multiplié par, quand nous divisons 90 sur 100, nous allons obtenir ici 0,9. Donc, 80 fois, disons, pour ne pas enjamber les étapes, nous avons 80 fois 90 sur 100 degrés, ce qui nous donne 80 fois 0,9. Les 0,9 viennent d'où? Ça vient de 90 sur 100. Alors, 80 fois 0,9, ça donne combien, mes chers amis? Calcul mental. Ça donne combien? Ça nous donne 72 degrés. D'où la réponse. Quand nous avons 80 grades en degrés, ça nous donne 72 degrés. Ou en 4. Voilà. Maintenant, nous allons vous laisser un devoir. C'est un devoir et un exercice en même temps. Nous avons premièrement, ici on dit passer des degrés en grades. 45 degrés vaut combien de grades? 60 degrés vaut combien de grades? Et deuxième question, passer maintenant des grades en degrés. 15 grades vaut combien de degrés? Et 90 grades vaut combien de degrés? Alors mes chers amis, notre leçon se termine ici. N'oubliez pas de s'abonner sur cette chaîne pour suivre de plus en plus de cours et de liker sur la vidéo. Que Dieu nous garde en bonne santé. À la prochaine.